On de la raconte sur Europe 1. Bonsoir Sébastien Maillard. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors, qui est un think tank, comme on dit aujourd'hui, qui réfléchit aux questions européennes. Et avec vous, je voudrais qu'on s'arrête sur la crise politique qui secoue l'Allemagne aujourd'hui et sur ses conséquences. Je vous en prie, avec pédagogie, parce que les Français ne sont pas toujours au parfum des finesses de la politique allemande. Mais enfin, là, pour le coup, c'est bien intéressant. Angela Merkel fait un score insuffisant pour diriger l'Allemagne toute seule. Elle est donc obligée de constituer une coalition. Et est-ce que le premier problème ne vient pas du grand écart qu'elle doit faire pour faire cette coalition qui va des libéraux du FDP qui sont très à droite jusqu'aux Verts qui sont très à gauche, et elle est censée mettre d'accord tous ces gens-là et ça coince, quoi. C'est ça. Exactement. C'est vrai que on partait sur une coalition un peu inédite dans ce pays au niveau national. Ça s'est joué ça existe déjà dans un niveau régional, mais là, avoir des partis aussi avec des cultures politiques très différentes. Vous citiez les Verts, effectivement, qui sont plutôt pro-européens, ouverts à la question migratoire. Inversement, quand on parle de la majorité du parti d'Angela Merkel, il y a aussi les Bavarois, le parti sœur, la CSU, qui lui est beaucoup plus anti-immigration pour faire court, et les libéraux qui ne sont pas eurosceptiques, mais qui ont une vision très libérale de l'Europe, qui n'est pas toujours celle non plus que des Verts. Donc les Verts réclament qu'on ne ferme pas le robinet de l'immigration, et puis à côté de ça, les libéraux voudraient qu'on ferme le robinet. Et puis le CSU bavarois aussi là-dessus. Donc c'est ça la difficulté qu'elle rencontre en ce moment. Oui, on voit que c'est pas du tout en tant que tel sur l'Europe, qui n'est pas un sujet en Allemagne, mais sur des questions concrètes aussi sur l'énergie, là aussi où inversement les Verts, on le sait, anti-nucléaires, voudraient qu'on avance beaucoup plus vite sur la fermeture des centrales à charbon qui émettent du CO2, et d'autres partis à droite qui eux trouvent qu'on peut aller plus lentement. Donc ça s'est joué sur des questions concrètes, et c'est quand même une crise grave puisque l'Allemagne nous a toujours habitués à être un grand pays de consensus. C'est vrai que nous on est habitués en France à ce que quand on a une élection, on a un gouvernement quasiment annoncé sur le perron de l'Élysée dès le lendemain. Là en Allemagne, on sait qu'il faut peu de temps. Il avait fallu du temps avant à faire la grande coalition SPD-CDU. Vous souvenez-vous, il y a 5 ans c'était déjà compliqué, mais on est toujours été confiant que ce pays arrivait quand même à trouver un compromis, puisque c'est de la culture politique est ouverte là-dessus. Et là, ça va beaucoup plus loin, puisque personne n'a voulu mettre un peu d'eau dans son vin. Alors, est-ce que ça ne vient pas du fait que le système politique allemand est malgré tout fait pour une bipolarité, et que la montée en puissance des extrêmes, à la fois extrême gauche avec Die Linke et extrême droite avec l'AfD, qui est l'équivalent de notre Front National, interdit de pouvoir s'allier avec ces gens-là, enfin en tout cas pour tous les gens qui sont au milieu du marigot, quoi. Et puis bien sûr, il est hors de question effectivement pour Angela Merkel de s'allier à l'AfD, ça c'est évident et clair. Et en même temps, on sort d'années de grandes coalitions SPD-CDU, donc gauche-droite, qui a en quelque sorte ramolli le débat, a fait du consensus mou, et c'est une démocratie du coup qui a perdu un peu de sa vitalité, et ça a profité aux extrêmes, on l'a vu lors des dernières législatives là, du mois de septembre. Donc et là aujourd'hui, on voit que la crise se complique, puisque maintenant on a aussi un différend entre le président de la République allemande, M. Steinmeier, qui lui souhaiterait que les discussions reprennent, que chacun reprenne ses esprits. Qu'on se remette sur l'ouvrage, et qu'on essaye de trouver malgré tout un consensus. Alors que Angela Merkel vient de dire tout de suite, lui a effectivement sèchement répondu à cela en disant qu'elle était prête à aller au contraire affronter à nouveau les urnes. Oui. Cela dit, si elle affronte encore les urnes, ce que semblent dire les sondages, mais ils se trompent parfois, c'est que l'AfD, l'extrême droite, l'AfD, l'extrême droite, continuera de monter peut-être un point et demi de plus, et que sans doute ça ne résoudra pas le problème. C'est-à-dire il sera toujours difficile de trouver une majorité, puisque personne ne peut s'allier avec ces gens-là. C'est un pari risqué, en effet, et qui en plus va prendre donc du temps, si c'est vers cela qu'on se dirige. Je pense que pour les libéraux, ça peut être plus dur parce c'est eux qui portent le chapeau, puisque c'est eux qui ont quitté la table des négociations. Donc peut-être que les électeurs leur feront payer le fait de les mettre dans cette situation-là. Mais pour Merkel, on a vu d'ailleurs quand il y a eu des élections locales depuis le mois de septembre dans la région de la Saxe, qu'elle n'était pas du tout effectivement prête à les remporter. Alors on va voir si effectivement là elle joue au contraire la carte des élections. C'est un pari risqué. Alors ça complique les choses pour Emmanuel Macron, qui comptait beaucoup sur Angela Merkel pour réformer l'Europe et la rendre plus appétante aux électeurs européens. Alors évidemment, ceux qui sont super cocorico se réjouiront de voir l'opportunité qu'il y a là pour la France de devenir le leader de l'Europe. Mais ça serait de courte vue.
On ne peut pas être leader tout seul en Europe. C'est-à-dire que, effectivement, ça contrarie les plans d'Emmanuel Macron, ça contrarie l'agenda. L'idée, c'était qu'après les élections françaises et après les élections allemandes, on était sur presque un boulevard jusqu'aux élections européennes pour pouvoir avoir un moteur franco-allemand qui marche et qui remette des projets concrets sur la table. Là, il y a un retard clairement à l'allumage du moteur franco-allemand. Ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, pour Emmanuel Macron, certes, si on regarde aussi les situations des autres démocratie parlementaire autour de nous, que ce soit l'Espagne, l'Italie qui va affronter des élections l'année prochaine. Je pense aussi à l'Autriche, à la République tchèque, et je ne parle même pas du Royaume-Uni qui est dans une autre situation. Effectivement, il y a un risque d'être finalement seul sur scène. L'Europe, c'est pas un one-man show. Et donc, on peut pas. Je viens de l'Institut Jacques Delors. Jacques Delors n'a pas fait l'Europe tout seul. Il l'a fait avec Helmut Kohl, avec Mitterrand, avec Philippe González. Il faut une coalition donne de bonne volonté pour avancer. C'est difficile pour Emmanuel Macron d'avancer tout seul, bien sûr. Donc ça veut dire que, hypothèse pessimiste, il n'y aura pas de réforme de l'Europe avant les prochaines élections européennes, et donc probablement une appétence encore plus faible des Européens vis-à-vis de ce système auquel ils n'adhèrent pas globalement. Il aurait fallu le rendre plus performant, le réformer pour le rendre plus appétant, non ? C'est la vision effectivement quand même très pessimiste. Ce qui est possible, c'est qu'on l'a vu par exemple avec le sommet social qui s'est tenu à Göteborg le vendredi 17 novembre, qu'on pouvait quand même faire des choses. Il y a eu même une avancée aussi sur l'Europe de la défense. Donc on peut avancer, mais ce qui est un chantier cher au président de la République, qui est l'Union économique et monétaire, et avoir un gouvernement économique de l'Union européenne, zone euro mieux gouvernée, effectivement, là ça va être beaucoup plus compliqué et d'avancer là-dessus. Mais il aura sans doute à cœur de montrer que il sera toujours très offensif sur ce sujet, et en essayant jusqu'au bout de faire avec d'autres. Ce qui est compliqué, c'est que la France ne peut pas y aller sans l'Allemagne, et pour l'instant l'Allemagne ne peut aller nulle part. Voilà, il y a eu le discours de la Sorbonne qui avait été fait exprès juste au lendemain des élections allemandes, souvenons-nous, le 26 septembre. Et l'idée, c'était de lancer le débat et après que l'Allemagne réponde. Mais là, elle n'est pas du tout en état de répondre. Elle est plutôt, effectivement, il y a une sorte d'immense parenthèse avec ce partenaire incontournable. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas de plan B. Le couple franco-allemand, c'est toujours été ce qui fait avancer l'Europe. Donc là, s'il est en panne, effectivement, il faut encore patienter quelques temps. Merci à vous, Sébastien Maillard, d'être venu éclairer cette crise politique en Allemagne.